Bonjour, voici une vidéo qui concerne les équilibres chimiques en classe de terminale SP. Alors regardez, faites une pause si vous souhaitez. Si vous voyez que voilà, vous ne savez pas le faire, venez avec moi. On va étudier tout cela de près avec la correction. Alors au tout début de l'exercice, on s'intéresse à un acide carboxylique, l'acide méthanoïque, acide formique dans le langage courant de laboratoire. Alors d'après la nomenclature, pour l'acide méthanoïque, il possède un seul carbone, qui est en réalité le carbone fonctionnel. Donc on reconnaît le groupe carboxyle COOH. Il ne reste plus qu'à lui adjoindre une liaison de covalence supplémentaire, donc avec un hydrogène. Donc ça, à savoir reproduire très rapidement, surtout si on ne vous précise pas cela dans l'énoncé. Donc là actuellement, j'entoure le groupe fonctionnel, donc c'est le groupe carboxyle. On dit aussi la fonction acide carboxylique. Donc c'était histoire de rappeler un petit peu tout cela. Il y a toujours quelques révisions possibles. Donc voilà pour l'acide méthanoïque. Alors j'en profite pour mentionner les données. Donc pH égale 4,5. Donc c'est un acide dans l'eau. On prend le pH à ce moment-là, dans un bécher par exemple. La quantité introduite 1,10-2 mol et le volume de la solution est pris pour 2 litres. En tout cas dans cet exemple. Enfin, une donnée essentielle pour cet exercice, la constante d'équilibre, alors qui dépend que de la température, on l'a vu en cours. Elle est ici tabulée à 25 degrés et on propose un 8, 10-7. Alors, pas d'unité pour les constantes d'équilibre, donc on les appelle K pour l'ensemble. Et il y a une équivalence, c'est un quotient de réaction à l'équilibre. Donc on indice tout cela avec EC pour l'équilibre. Alors, question 1, écrire l'équation de réaction dans l'eau. Donc, sous-entendu dans l'eau, donc on écrit l'acide méthanoïque, voilà, en phase aqueuse, et donc qui va réagir avec le solvant, ici l'eau, H2O, donc on met liquide pour le solvant. On présuppose a priori que c'est un équilibre. Il se forme sa base conjuguée, donc HCO-, qui s'appelle l'ion méthanoate, plus l'ion oxonium, H3+. Donc vous reconnaissez tous un acide faible dans l'eau, automatiquement à droite dans les produits, vous avez sa base conjuguée et l'ion oxonium. On en profite pour rappeler un petit peu l'acide base. Donc une demi-équation pour le couple de l'acide méthanoïque. On voit qu'il a cédé H+, à sa base conjuguée. La seconde demi-équation à l'intérieur, c'est l'eau qui capte H+. Donc ici, l'eau qui est en ampholyte joue le rôle de base et capte H+. On retrouve bien sûr en sommant les deux demi-équations l'équation bilan. Et j'en profite pour inscrire également les deux couples acide-base en jeu. Donc l'acide méthanoïque, sa base conjuguée. Donc vérifiez que tout cela est acquis maintenant. Alors on vous demande d'établir la valeur de l'avancement final, puis également l'avancement maximal. Alors je vous propose de faire le raisonnement à l'aide d'un tableau d'avancement. Donc on va réécrire l'équation, c'est un équilibre a priori. Voilà, alors c'est un acide carboxylique, retenez que dans tous les cas, dans l'eau, vous avez une réaction équilibrée. C'est un acide faible a priori. Et c'est en fait le but de cet exercice, c'est de le prouver. Donc tableau d'avancement, donc j'ai marqué état initial, une quantité d'acide, le solvant est en excès. Et les produits, on est à 0 mol pour les deux produits qui ne se sont pas encore formés. On prend ensuite un état intermédiaire de la réaction, donc on voit qu'on retranche l'avancement X, X étant la quantité de matière qui réagit, et il s'est formé X et X pour les deux produits. Enfin, l'état final, alors en l'occurrence dans cet exercice, il va correspondre à l'état d'équilibre, mais comme on est assez général pour le tableau, on peut le remplir comme ceci. On rajoute souvent dans ce chapitre-là une ligne complémentaire qui est hypothétique et qui mentionne 6 total. Donc on imagine un cas hypothétique où on pourrait aller jusqu'à un avancement max, on l'appelle X max ici, qui correspondrait à une réaction totale. Donc le réactif ici serait limitant. Alors l'objectif ici est de déterminer l'avancement final de la réaction. On va faire ça tranquillement. Alors j'entoure où il est et le moyen d'accès CH3+, car il est lié directement au pH. Donc vous voyez, il faut bien voir cela. Si on veut l'avancement final,
il est accessible que d'une certaine façon. Et ici, il est accessible directement avec le pH. Donc H3O+, on rappelle, final, donc à l'état d'équilibre, 10 - pH. Alors attention, XF est un nombre de moles, donc ne faites pas que 10 - pH. Un nombre de moles, hein, c'est concentration fois volume. Donc ici, la quantité d'H3O+ finale correspond à XF, on vient de l'évoquer directement, mais il ne faut pas oublier de multiplier donc la concentration par le volume de la solution. En l'occurrence, ici, le 2 litres. Hein. Donc on fait 10 - pH fois 2. Donc XF, application numérique, je vous invite à la mener également. Hein. Donc le volume, c'est 2 litres, on laisse en litres. 10 - pH, donc 10 - 4,5. Et on va trouver une valeur d'avancement finale en mol. Donc, menons le calcul, n'hésitez pas à le faire en même temps. Les applications numériques ne sont jamais à négliger. On les fait à chaque fois, même si elles sont extrêmement simples ici. Pensez à l'arrondi à 2 chiffres significatifs. Donc, je propose le résultat suivant. Vérifiez que vous trouvez la même chose dans votre machine. Donc, 6,3 10 - 5. Alors, attention, c'est un nombre de moles. Pensez tout le temps à ce que vous cherchez, à ce que vous trouvez. Et questionnez-vous sur la grandeur en jeu. Ici, c'est un nombre de moles. Donc, nous avons trouvé XF. Ensuite, la seconde partie de la question, on vous interroge sur la valeur de Xmax. Donc là, si vous regardez le tableau d'avancement, Xmax va correspondre à une réaction hypothétiquement totale. Donc, j'entoure dans le tableau d'avancement le réactif limitant. Donc là, en l'occurrence, ça ne peut être que l'acide méthanoïque parce que de toute façon, l'autre réactif étant le solvant ultra majoritaire. Donc on suppose à ce moment-là que Xmax égale N, c'est-à-dire la quantité initiale introduite d'acide méthanoïque qui est donnée depuis le début. Donc la quantité d'acide méthanoïque finale, l'acide méthanoïque final est nul, il est limitant. Donc on annule cette case et on voit qu'il suffit simplement de trouver Xmax égale à N. Donc on va trouver 1/10 - 2 mol. Donc assurez-vous, surtout, là c'est simple, mais assurez-vous que la démarche est comprise. C'est quelque chose qui vous est souvent demandé, de comparer l'avancement final à l'avancement maximal. Voilà. On encadre les deux résultats et essayez de faire du visuel également quand vous prenez des notes comme ça. Je vous invite évidemment à prendre en note la correction de cet exercice pour bien la travailler par ailleurs. Donc a priori, déjà de visu, on voit que Xmax est plus grand que XF, ou en tout cas que XF n'atteint pas Xmax, loin s'en faut. Donc on a compris qu'il s'agit d'une réaction qui n'est pas totale. Alors en question 3, on vous demande justement de vérifier cela en calculant le taux d'avancement final. Il faut à tout prix connaître par cœur son expression, donc taux F. On compare, on rapporte XF à Xmax. Donc si jamais on trouve 1, c'est-à-dire 100%, on en conclut que la réaction est totale. Alors c'est le cas pour les acides forts par exemple. Ici, on va trouver évidemment une valeur inférieure à 100%, donc on fait la valeur que nous avons trouvée pour XF, on rapporte à 1/10 - 2. Alors ça se fait tête, 1/10 - 2 remonte, ça fait 10, 2, moins 5 et 2, moins 3. Donc on va trouver le 6,3 10 - 3. Attention, il n'y a pas d'unité, vous comparez deux quantités de matière. Si vous multipliez par 100, on trouve 6,3 10 - 1, donc 0,63% pour le taux d'avancement final. Vous voyez que nous sommes très loin du 100%. C'est un acide qui est très peu dissocié dans l'eau, l'acide méthanoïque. Seulement un taux d'avancement à 0,6%, c'est très faible. Donc la réaction n'est évidemment pas totale. Ici, en l'occurrence, c'est un équilibre. Donc avec un acide très peu dissocié dans l'eau. Donc il s'est formé très peu d'ion méthanoate et d'ion H3O+. Donc vous avez de toute façon repéré un pH qui n'est pas très bas, 4,5. Donc on se doutait un petit peu a priori que l'acide était très faible. Donc voilà pour l'acide méthanoïque. Donc acide faible, autrement dit, très faible, très faiblement dissocié dans l'eau. Donc bien savoir faire ces premières questions, quel que soit l'acide carboxylique proposé. Là je fais un exemple avec le méthanoïque. En cours, nous avons fait exactement la même démarche avec l'acide éthanoïque, et puis bien sûr peut-être avec quelques valeurs différentes, notamment le pH. Néanmoins, évidemment, la démarche
est la même. Voilà, je souligne pour mettre en exergue les résultats fondamentaux. Donc le taux d'avancement est plus petit que 100%, très inférieur même. Nous avons affaire à un équilibre. On va passer à la dernière question, où on vous questionne en fait sur le quotient de réaction initiale et d'en conclure quelque chose. Donc on va reprendre ça, on en profite justement pour rappeler le cours. Hein. Donc un quotient de réaction en général, donc là je ne prends pas l'équilibre en particulier, hein, ni à l'état initial d'ailleurs. Alors c'est le rapport des activités en produits, hein, des produits justement sur les activités des réactifs. Donc là A méthanoate, c'est l'activité de l'ion méthanoate multiplié par l'activité d'H3O+. On divise par le K des réactifs, tous, hein. Donc c'est l'acide méthanoïque et l'activité de l'eau. N'oubliez pas, ce sont des multiplications. Hein, des fois, des élèves transforment ça en plus. Alors, on rappelle que l'activité pour une espèce dissoute en solution correspond à sa concentration molaire rapportée à C0. Donc C0, c'est une concentration de référence qui vaut 1 mol par litre. Son objet, c'est de rendre homogènes les différentes expressions. On va le voir juste après. On multiplie par H3+, qui est également une espèce dissoute, donc concentration sur C0. Du coup, finalement, ça fait C0 au carré d'éliminateur. Ensuite, vous avez l'acide sur C0. Bon, on ne va pas faire une double fraction, on multiplie par l'inverse. Du coup, le C0 va migrer là-haut. Et voilà, et on met une activité égale à 1, car, je le rappelle, l'eau est le solvant. Donc, activité égale à 1. On fait de même quand on a affaire à des solides. Donc voilà, nous avons trouvé le quotient de réaction pour cet acide faible dans l'eau. On peut réécrire l'expression finale. Donc c'est HCO- concentration fois H3O+. On divise par HCOH. Et vous voyez, quand on fait la simplification par les concentrations standards, il reste un C0 en bas. Donc il ne faut pas l'oublier. Essayez d'être rigoureux. Sur une copie, c'est toujours valorisé de faire attention à ce genre de détails. Voilà, et quand vous regardez en haut, on est en mol par litre au carré, en bas, on est en mol par litre au carré, donc il n'y a pas d'unité. C'est cohérent, car un quotient de réaction est sans unité. C'est toujours quelque chose qui est à vérifier, vous voyez, en quelques secondes, pour vérifier si votre relation est homogène. Alors la question portée sur l'état initial, vous voyez, je ne fais que indicer en I, donc I comme initial, donc toutes les concentrations sont évaluées à l'instant initial. Or, vous imaginez bien qu'à l'instant initial, il ne s'est pas formé de produit. Ce n'est pas encore un équilibre. Donc, les deux produits formés, là, HCO- et H3O+, à l'état initial, attention seulement, sont nuls. Donc, QRI est nul. Alors, à comparer à la constante d'équilibre, bien sûr. Donc, vous voyez, je mentionne là la nullité à l'état initial des concentrations et des quantités, bien sûr, des deux produits formés. Alors, pour répondre à la question, il faut comparer le QRI pour cette transformation à la constante d'équilibre à 25 degrés. Donc, on va rementionner sa valeur, 1,8, 10-7. Alors, elle est très faible pour l'acide méthanoïque. C'est vraiment un acide très faible. Néanmoins, QRI est inférieur à K. Alors, que dit le cours? Bien, à ce moment-là, on va avoir une évolution dans le sens direct, le sens 1, donc de gauche à droite, donc dans le sens de formation des produits. C'est une évolution spontanée. Donc spontanément, le système va évoluer jusqu'à atteindre son équilibre qui sera réalisé quand on va atteindre justement la constante K. Donc on va passer de 0 à 8, 10-7. Et à ce moment-là, le système sera à l'équilibre et ça a lieu de façon spontanée dans le sens direct, qui est assez logique, donc dans le sens de formation des deux produits. Voilà. Donc bien comprendre cette partie du cours. Voilà, donc QRI plus petit que K, sans direct. Évolution spontanée, comme par exemple les piles que nous avions étudiées. Donc à retravailler et bon courage à tous. Voilà.